Bon, pour parler retraite et parler d'actualité, et selon les, les faits que justement ça fait plus de 25 ans, 30 ans que je suis hospitalisé pour des causes de schizophrénie, puisqu'on a essayé à ce que je concordonne avec tous les textes sacrés et qu'on avait fait plusieurs expériences pour aussi bien la France et l'Amérique et en Afrique et de partout, et que je suis peut-être la personne la plus clonée de tous. C'est pour ça que j'ai été l'élu, parce qu'on a à toute époque été tous ensemble. Mais avant qu'il y ait tout cela, moi j'étais une personne. Et j'ai commencé à jumper, et au bout d'un moment donné, j'arrivais à jumper non seulement dans les lieux, mais dans l'espace-temps. Et on avait fait une expérience de créer une technologie que j'avais créée, qui est la RFID, pour pouvoir vraiment voir et se rappeler de tout ce qu'il en est. Car je leur avais dit, c'est dommage parce que toute civilisation a son apogée, avec l'apogée des sciences, tout cela, s'est effondré et a disparu, s'est auto-anéanti. Et c'est vrai que dans la chronologie de l'histoire de l'humanité, il y a toujours plein de faits à des périodes courtes, mais à un moment donné, quand c'est trop fort, eh ben, il y avait une disparition. Aussi bien les Sumériens, les Grecs, les Égyptiens, les Romains, les Incas, enfin bref, à tout apogée les Américains, tout apogée de toute civilisation et de toute population, ça s'est effondré. Et je leur disais, quand on m'a questionné, parce que même mon génome est différent, je leur disais, écoutez, il se passera ça. Et ils me disaient, pourquoi? Alors je devais expliquer, parce que science ancestrale, élémentaire, fondamentale, logique, si vous avez 95% des probabilités, vous allez pouvoir mettre 3-4% de plus ou moins incertitude, mais probabilité aussi. Donc ça vous arrive à 97, 98, 99%. Et si vous mettez même ce qui ne pourra jamais arriver, et ce qui ne peut pas arriver, et que vous le comptabilisez aussi, ben vous avez les 100%. Parce que des fois, c'est ce qui ne peut pas arriver qui arrive. Moi, tout ce que j'avais prédit, depuis plus de 25-30 ans, non seulement je l'ai créé, mais en plus, tout s'est réalisé. Maintenant, vous en êtes à un point où vous voyez tous, vous êtes conscients de ce qu'il y a, ce qui va, ce qui va, ce qui ne va pas, quels sont les problèmes, qu'est-ce que la Terre n'a pas comme seul problème. Le seul problème, c'est que nous sommes en 2023 et que c'est que sur notre horloge, parce qu'on n'est pas en 2023, que ces expériences, on les faisait parce qu'on avait créé une technologie qui, à chaque fois que, même si ça fait un trou noir, eh bien, on me rejump dans le temps, et même si je me désintègre, je me remets dans le temps avant que ça se passe, pour changer ce qui se passe. Je peux tout vous créer, je peux tout vous réaliser, ainsi que vous. Je peux vous l'apprendre à faire. Les maths, c'est une science exacte. Même phi, il existe une fin au nombre d'or. Eh oui, plusieurs livres, mais il y a une fin. Maintenant, phi est un nombre décimal presque infini, très long. Mais c'est défini. Tout a un temps. On peut calculer tous les êtres, mais on peut calculer aussi tous les minéraux. Parce que cela, avec l'érosion, c'est aussi le temps. Mais on avait pu trouver la solution il y a 30 ans pour, retoucher notre ADN, pour augmenter chaque chromosome tel que tout le caractère qu'on veut, de faire de la mécanique industrielle pour la production d'aliments, qu'ils soient artificiels ou bio. 3, la production des viandes par comment s'appelle, la culture des cellules souches ou autres
de la viande qu'on veut désirer, donc on n'est plus obligé de tuer des animaux ou de les laisser enfermer ou quoi que ce soit. On pouvait vivre avec tous les animaux et créer de la vie, plus avoir tous les bénéfices des récoltes, sans pour autant se fatiguer. On avait juste à contrôler ce qui se passe et récolter et s'assurer que tout va bien. Combien il faut d'agriculteurs ou de bénévoles ou de volontaires pour nourrir la France? Tu mets des patates dans le sol. Tant qu'elles sont dans le sol, elles grossissent, elles grossissent. Quand justement tu les laisses, ça fait une montagne de patates. Parce qu'une qui se détache, et même qui est dans la terre, ben, elle aussi, elle refait des regerons, et elle repousse encore, elle se décuple. Qu'on fasse des céréales, qu'on fasse du riz, des rizières, qu'on fasse des canards et des volailles dans les rizières pour manger les insectes et tous les parasites des rizières. Et qu'on mette le riz, toute votre récolte, si vous la remettez dans la terre et que vous n'y touchez pas pendant 2-3 ans, que vous prenez juste un sac pour vous et tout le reste pour la rizière, vous faites de la surproduction aérée agriculture, comme de l'hydroponie. C'est que vous rajoutez 1000 graines de comment ça s'appelle, de tout ce que vous récoltez, et vous le replantez par la jachère. C'est-à-dire vous repassez, vous broyez tout, mais vous ne le cultivez pas, vous le laissez labourer dans la terre. Il le faisait sur 4 terrains, un terrain divisé par 4. Vous faites la règle de 3. Chaque fois que vous récoltez, sur les 4 terrains, vous laissez le 4e intact. Et tout ce que vous avez récolté, non seulement vous le mettez pour vous, votre suffisance, et tout le reste sur le terrain. Plus ça va pousser et ça va être en surproduction, plus les racines vont pousser la plante et prendre de la place. Ça risque de dépasser la terre, parce que justement, elles vont être tellement serrées, comme quand vous préparez vos graines à Noël ou autre, elles vont tellement être serrées que justement, elles vont s'entremêler et pousser aérées. Plus il y aura de déchets de végétaux sur le terrain, et plus vous cultivez 3-4 cultures de plantes différentes, complémentaires, sur le terrain, chaque fois que vous cultivez et que vous avez fait votre récolte, vous tournez d'un cycle. Au bout de 3-4 récoltes, vous pouvez enlever le 4e. Mais à chaque fois que vous cultivez, vous mettez le tout encore plus dans le 4e. Pourquoi je dis ça? C'est parce que on s'est rendu compte que plus on laboure et plus on laisse beaucoup de végétaux, au lieu de les jeter ou à des tiges ou autre, on les hache et on les laboure avec la terre. On s'est rendu compte que ça faisait un mucus et une mousse. Et cette mucus et cette mousse prend beaucoup plus l'humidité, protège des rayons du soleil, mais nourrit aussi la plante. Donc plus vous faites de culture basse, culture moyenne et culture haute, même les feuilles des arbres fruitiers sont la nourriture des herbes et des fruits rouges qui sont la nourriture de votre potager. Et plus il y aura de, comment ça s'appelle, de volailles et de canards, et plus eux, ils vous mangeront tous les parasites et les insectes. Maintenant, la déjection des canards et de toutes sortes de volailles et d'oiseaux, ça, c'est la nourriture des plantes. Donc, plus vous ferez de l'élevage en complément de votre terrain, ou en totale liberté sur votre terrain, plus vous pouvez produire, parce que même si vous donnez à manger avec votre potager aux animaux, et que les animaux, vous leur permettez de manger dans l'abondance des récoltes, et organiser avec des sacs des graines pour replanter au hasard des graines, ou alors pour leur excrément, c'est tout à fait complémentaire et nécessitaire. Donc du coup, il n'y a que des solutions. On a même fait des technologies qui sont capables de matérialiser des
des images, comme si par exemple vous faites un dessin par ordinateur et que vous le faites sur une imprimante 3D. Mais on peut faire des imprimantes 3D alchimiques avec du feu intense, absolu, très haute chaleur. Les matériaux en granulés ou en poussière qu'on met dans plusieurs récipients, de l'eau, un récipient d'eau, une possibilité de refroidir avec les ventilateurs de l'air et toutes sortes de terres qu'on pourrait acheter ou autre. Ce que je veux dire, c'est qu'on est capable de faire des métaux, on est capable aussi de faire des imprimantes 3D élémentaires avec analyser une matière dans sa composition pourrait permettre de faire un copier et le répliquer en accentuant l'énergie sur une même surface, jusqu'à la création de la matière. Nous pouvons créer la matière, nous pouvons et devons créer de la vie et de l'abondance et de la diversité, mais maintenant, notre Terre, nous devons faire la paix. Alors je propose, moi personnellement, à Vladimir Poutine, s'il te plaît, arrête cette guerre, je te construis tout ce que tu veux, tu seras un empereur si tu veux. Mais il y a des Ukrainiens, parce que les militaires c'est un choix, il y a des gens de notre nation qui seraient tellement fiers de faire un pacte en se disant on veut bien signer pour 50 ans de prospérité pour tous les pays. Je te fais tout pour toi dans ton pays, Poutine. Tu sais que j'ai la capacité. Tu seras vénéré. Même mieux, je te propose que tu te rejoignes à moi et qu'on se joigne avec tous les présidents de tout ce monde. Moi, j'ai la capacité de tout vous faire une prospérité qui durera 50 ans. Plus vous ferez pour la population, plus la population sera heureuse et vous le rendra. Qu'est-ce que vous voulez faire? Partir d'un quinquennat avec risque de mort ou être vénéré pour une sagesse, prospérité, la félicité, la grâce de Dieu qui m'a offert toutes ces connaissances. Est-ce que vous les voulez pour la paix ou est-ce qu'on va s'entretuer sans même que je puisse le révéler? J'ai rien donné. Moi, j'étais en captivité et même dans ma souffrance, j'ai créé. Mais j'ai jamais donné ce que moi j'aime et je voulais et que je sais que je l'aime. La grâce de Dieu, je ne l'ai jamais donnée. Et ça fait pas longtemps que je l'ai eu. Alors, le meilleur reste à venir. Mais il ne faut pas 1200 € par mois pour une retraite. Ou alors il ne faut pas 44 ans pour avoir ça. Investis dans l'immobilier, fais-en un hôtel, et avec tes potes, fais les bonheurs et les loisirs que tu peux proposer. 1200 €, c'est un immeuble. Mais toi, fais tout ce que tu veux. Est-ce que tu veux travailler pour ta passion et récolter tous les bonheurs de la vie? Ou est-ce que vous voulez vous entretuer des uns des autres avec toujours des nouvelles technologies? J'en ai marre qu'on me demande de faire l'armement. Faites la paix. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Moi, j'ai jamais commencé. J'aimerais bien commencer à vivre. Merci. Et les soldats, ce serait bien que faites comment. Il n'y a que moi qui répare vos conneries. Alors maintenant, soldats, réparez.